Voilà, alors quelques halakhot concernant les slichot, puisqu'on est rentré donc dans Rosh Chodesh, depuis Rosh Chodesh Elul, on a commencé donc les slichot. Donc déjà, ce minhag des Sfaradim, donc de faire les slichot à partir de Rosh Chodesh Elul, d'où ça sort? C'est qu'en fait, on sait que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois. Moshe Rabbeinu est monté 3 fois en haut. Il est monté le lendemain du He Sivan, le Vav Sivan, lorsqu'il y a eu donc le Matan Torah. Il est monté le lendemain. Première série de 40 jours. Et après, au terme de cette série-là, il a été chauvé les Luchot. Pourquoi? Parce que le 17 Tammuz, lorsqu'il a vu que le Ram Israël avait fait le Hayt HaEgel, donc il a cassé les Luchot. Il est monté une deuxième fois. Une deuxième série de 40 jours. Il n'a pas obtenu le pardon. Et lorsqu'il est monté une troisième fois, c'est la troisième série des 40 jours. Et ça a commencé quand? Rosh Chodesh Elul. Et il a obtenu, lors de cette dernière série, il a obtenu le pardon. Et c'est le pardon justement de Salarti Kidvarecha, le fameux pardon, le jour du pardon, c'est Yom Kippour. Donc quand on commence ces 40 jours, on se réfère donc à cette dernière série des 40 jours que Moshe Rabbeinu est monté. C'est la raison pour laquelle le Minhag des Sfaradim, c'est de commencer donc les Slichot à partir de Rosh Chodesh Elul. Sauf qu'on ne peut pas le faire Rosh Chodesh, parce que c'est un moment donc de fête. Donc on le commence le lendemain. Le Minhag des Ashkenazim n'est pas comme ça. À partir de Rosh Chodesh Elul, eux, ils vont commencer à sonner du shofar. Donc ils vont eux commencer à sonner du shofar, même le jour de Rosh Chodesh, parce que ce n'est pas des slichot v'tachanunim. Donc à partir de Rosh Chodesh Elul, ils commencent donc à sonner du shofar. Il y en a qui commencent à partir du premier jour de Rosh Chodesh, d'autres qui commencent à partir du deuxième jour de Rosh Chodesh. Et ça, c'est quoi? C'est pour pouvoir dire au Bnei Israël de revenir. La Zeret Israël chez Arzerou Bituva, c'est un passou qui est rapporté dans Amos. Imi takar shofar beir ve'am lo yahiradu. À partir du moment où on sonne le shofar, c'est là que les personnes ils veulent donc revenir. Donc, eux, ils font que sonner le shofar. Quand est-ce qu'ils commencent les sichot? Ils commencent toujours les sichot Motsai Shabbat. Donc Yom Rishon. Motsai Shabbat, c'est quand on rentre dans l'El Rishon le dimanche de cette même semaine où il y a Rosh Hashanah. Seulement, si Rosh Hashanah il tombe trop tôt dans la semaine, donc ils vont commencer une semaine avant. Il faut toujours que le moment de départ il soit un dimanche. Donc un Motsei Shabbat, s'il commence à Motsei Shabbat. Si c'est mardi. Mais voilà. Donc si c'est en fin de semaine, à partir de c'est jeudi Rosh Hashanah, donc à ce moment-là ils vont pouvoir faire. Il faut toujours conserver au moins 4 jours de slichot. Si c'est mardi, comme cette année, d'accord, je crois que c'est lundi, mardi ou mardi, mercredi. C'est lundi soir. Lundi soir. Donc mardi, mercredi, ils vont faire depuis la semaine d'avant les slichot. Maintenant, d'où ça sort cette histoire des 4 jours pour les Ashkenazim? J'ai vu ici un rapport donc, dans le Sefer de Rav Ophir Malka. Et il dit que la raison à cela, c'est que certains avaient l'habitude de jeûner 10 jours. C'est quoi? C'est aller à Sarah Yemé, donc à Sarat Yemé Tchouba. C'est 10 jours, tu ne peux pas jeûner pendant 10 jours parce qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, un jour de Shabbat et la veille de Kippour. Donc tu as 4 jours qui partent. Pour rattraper ces 4 jours qui sont partis, d'avoir réellement 4 jours, c'est pour ça qu'ils font donc les slichot. Eh bien, au moins 4 jours avant Rosh Hashanah, comme ça ils auront 10 jours complets. Deuxième raison qui est rapportée, c'est qu'en réalité, on considère la personne comme s'il s'apporte en tant que korban. Or, dans un korban, il fallait 4 jours avant pour voir s'il n'y avait pas de moum, s'il n'y avait pas de défaut. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est au moins 4 jours avant Rosh Hashanah qu'il y a les sichot. Donc, ça, c'était les 2 raisons pour lesquelles les Ashkenazim ils commencent les sichot à partir de ce moment-là. Mais il faut noter que le minhag du Harizal, le Hari HaKadosh qui était Ashkenaz, le Hari HaKadosh s'appelait Ashkenazi d'ailleurs, eh bien, lui, il fait commencer les sichot comme les Sfaradim à partir de Rosh Chodesh Elul. Très bien. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le moment le plus adapté, le meilleur pour faire les slichot? On a plusieurs moments où on peut faire les slichot. Il y a le moment de faire Besof Ashmuret Aboker, avant l'aube. Donc en l'occurrence ici à Marseille, l'aube c'est vers 5h du matin. Donc les slichot, ce sera à 4h15, 4h30. C'est de faire ça avant l'aube. Il y a un deuxième moment où on peut faire les slichot, c'est avant Shacharit, comme ce qu'on fait. Il y a un troisième moment où on peut faire les slichot, c'est avant Mincha. Un quatrième moment où on peut faire les slichot, c'est après Chatzot de la nuit.
Donc Khatsot la nuit à Marseille, je crois que c'est 1h30, 1h39, je ne sais pas, on est cassé. Ça a les mêmes valeurs. Justement, c'est ça que j'aimerais savoir. Donc, c'est à partir donc, de 1h30 qu'on peut faire les slichot. Mais non, c'est pour cette question, est-ce que ça a les mêmes valeurs? C'est quoi qui est le mieux? C'est quoi qui est le mieux? Déjà, d'après tout le monde, sauf Ashmouret à Boker, quand on parle de la fin de la dernière lueur de la nuit, de la dernière garde, on est avant l'aube, ça c'est le plus adapté parce que c'est un Ed Ratson qui est très très fort. Maintenant, en deuxième position, on a après Khatsot Laïla. Après Khatsot Laïla, on rentre dans un Ed Ratson. Lorsqu'on passe Khatsot Laïla 1h30 du matin, ici à Marseille, en Israël c'est minuit et demi, ou même des fois 11h30, quand des fois il y a des changements d'horaire, je ne sais pas, bref. Donc après Khatsot Laïla, c'est en deuxième position parce que c'est aussi un Ed Ratson. En troisième position, c'est avant Shacharit. Avant Shacharit. Ouais. Une petite question, mais qui n'a aucun rapport avec ce que tu parles. Tu connais Hatzot à partir de, je crois, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, plutôt 8 Av inclus, on peut le faire l'après-midi. Et là maintenant, on peut le faire l'après-midi ou pas? Non, ça a été dit que par rapport à cette période-là, des 3 semaines. Toute l'année, tu ne peux pas faire comme ça. Ça veut dire, tu as un petit moment dans l'après-midi avant Minha, normalement, c'est ça. Normalement, ça se fait après la nuit. Peut-être qu'il y a des mefarshim sur ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, en général, d'après ce que je me rappelle, ça se fait donc on fait 17 Tammuz. D'accord, de le faire de le faire dans l'après-midi. Ouais. Mais normalement, ça se fait la nuit. D'accord. Mais on peut le faire avant la tfila le matin, avant les slichot, quelqu'un qui se lève tôt, avant la lotashacha. On peut faire aussi. C'est même plus conseillé de faire Tikkun Hatzot que venir courir pour les shlahot. C'est vrai, Tikkun Hatzot, c'est tellement fort parce qu'on pleure le Beth Amikdash. Si quelqu'un il doit choisir entre les deux, alors il choisit Tikkun Hatzot. On va parler de ça, Bezrat Hashem. 5h et quelques du matin. Alors c'est quoi le mieux? C'est ça, donc c'est ça maintenant que je veux regarder. Est-ce que ce que nous on fait, c'est en troisième position? D'après ce que j'ai dit, le mieux du mieux, c'est de faire à partir de avant Alot HaShachar. En deuxième position, c'est de faire après Khatsot Laïla. En troisième position, c'est de faire avant Shacharit ou avant Mincha. Donc apparemment, nous ce qu'on fait ici à Sharachamim, c'est qu'en troisième position. Mais en réalité, non. Parce qu'il y a des mefarshim ici, les poskim, ils parlent de ça. Quelqu'un qui n'a pas pu dire les slichot, bashmoret aboker, est-ce que vaut mieux dire les slichot? Quelqu'un qui ne peut pas dire les slichot à partir de avant, c'est trop tôt. Est-ce que vaut mieux qu'il fasse les slichot après Khatsot Laïla ou qu'il le fasse le matin après le net? Donc il y a des poskim qui parlent sur ça. Donc, par exemple, quand je vous cite le Igrot Moshe, Adif Acha Khatsot Laïla de Uyoter Edratson, il y a beaucoup plus de Edratson après Khatsot Laïla, etc. Mais certains veulent dire Yesh Omrim Shadif Baboker, même si c'est après le net. Pourquoi c'est mieux de faire le matin? Il dit la raison pour laquelle, c'est que quand tu te lèves le matin pour les sikhot, il y a une forme de soumission à ton créateur. C'est pas que tu as été réveillé toute la journée. C'est vrai. Non, la question que j'ai posée comme ça, qu'est-ce qu'il faut préférer? On a parlé des positions. C'est quoi le mieux dans les slichot? Première position, c'est de faire les slichot, le mieux du mieux, avant l'aube. D'accord? Ça, c'est le top du top parce que c'est le Ed Ratson le plus fort qui existe. Mais nous, on fait plus tard que l'aube. L'aube, c'est 5h26. vrai. Donc maintenant la question est comme ça. Est-ce que en deuxième position, vaudrait mieux choisir de le faire après Khatsot Laïla? Oui. Comme en Israël. Par exemple, en Israël, il y a plein de minyanim. En Israël, il y a plein de minyanim. D'accord? Tu peux choisir les sikhot de les faire avant Mitra, avant Shacharit, avant le net, avant l'aube, après Khatsot Laïla. Quelqu'un il dit, moi je ne peux pas le faire avant l'aube. D'accord? C'est très difficile pour moi. Si je peux le faire avant l'aube, c'est le top du top. Il dit, moi c'est très difficile pour moi de le faire avant l'aube. Est-ce que je vais choisir un minyan qui le fait après Khatsot Laïla, donc à minuit et demi? Ou alors plutôt je le fais avant Shacharit. Shacharit c'est à 7h. C'est à 8h, puis je le fais un petit peu avant Shacharit. Sur ça, il y a des avis. Certains vont dire, regarde, prends après Khatsot parce qu'il y a du Ed Ratson après Khatsot Laïla. D'autres vont dire, non, ce qui compte c'est la soumission. Quand tu te lèves le matin pour la Tfila et tu te lèves plus tôt, le fait de se lever plus tôt, tu as toujours l'habitude de prier à 7h. Mais comme il y a les sikhot, alors en ce moment tu te lèves beaucoup plus tôt, tu te lèves à 5h30 pour être prêt pour les sikhot de 6h, 6h15. Ça c'est une forme de soumission et c'est plus préférable. Donc, pour répondre à notre question, en réalité, d'après cet avis-là, on est en deuxième position à Sharachamim. La première position, c'est de faire avant l'aube. Ça ne peut pas égaler. Mais à Sharachamim, quand on fait avant la Tfila,
c'est mieux que de faire après Khatsot Laïla. Pourquoi? Parce qu'il y a cette soumission. C'est pour ça que dans les horaires, il ne faut pas mettre un horaire qui se rapproche trop de la tfila. Il y en a qui te font aller, on fait les sirotes en 20 minutes. Ah, la personne ne s'est pas tellement levée plus tôt, il n'y a pas une forme de soumission. Là, comme on fait un bon 3/4 d'heure avant la tfila, là, c'est une vraie forme de soumission. Donc, d'après cet avis qu'on a dit, en réalité, à Shachamim, on est déjà dans un beau lechatrila, on est déjà en deuxième position quand on fait les sirotes avant Shacharit. Donc dimanche, c'est à 7h15, bien entendu. Alors, dimanche, exactement. Dimanche, c'est 3/4 d'heure avant, donc c'est à 7h15. Exactement. Maintenant, C'est 45 minutes quand même. hein? C'est 45 minutes quand même de slirot. Ouais, en réalité, On on fait. chantait tout ici quand même, on va pas trop vite. Hein. Moi j'ai vu des synagogues où ils ont C'est bien. Non, je préfère. Non, c'est très bien. Hein. En réalité, on ne fait pas 45 minutes. En réalité, on fait 40 minutes. On bâcle pas. C'est bien, On je avait préfère. essayé pas de l'autre fois. bâclage. On avait essayé, mais C'est ça. dur comme ça. Si on peut ça, Non, tu- c'est très bien, Tu comme chantes ça. pas, tu rentres Ouais. à la maison, tu fais demi-tour. D'accord. En Israël, Donc 30 maintenant, minutes. Hein. les slichot Non, non, avant plus. Khatsot, En Israël, c'est 30 minutes, 35 maximum. 35, je me rappelle. Ouais. Et l'après-midi, ils mettent 30 minutes, les gars. Le juge. Tu faisais l'après-midi, je me rappelle l'année dernière. Ça me l'a pas vu, tu avais un petit groupe avant le- Oui, certaines personnes, il y a eu de la demande. On a fait même un deuxième slichot. On peut faire, je sais, s'il y a de la demande, on peut faire avant Mincha. C'est bon, Mais c'est je pense pas qu'il y a eu Minyan. Il n'y a eu pas vraiment Minyan. Il faut bien organiser ça, on peut le faire avec plaisir. Donc nous, en fait, on fait 50 minutes de slichot. Non, excusez-moi, non, on fait. Non, 40, voilà, on fait 40 minutes de sirot. 40 minutes. D'accord, donc voilà. On est vers moins 10, moins 5. D'accord. Bon, alors maintenant, faire les sirotes avant Khatsot Laïla, ça non. Vous savez pourquoi? Parce que avant Khatsot Laïla, Gabrut à Dinim, on est en train de se mettre à dos. C'est comme si on part de manière, on attaque de manière frontale des Dinim. D'accord? Donc c'est pas possible de faire ça. C'est comme si tu es en train d'attaquer des Dinim, mais quand tu fais des sirotes avec la Rachamim, ça peut faire des étincelles. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais faire avant Khatsot Laïla, comme ça il dit. Même si on ne fait pas les stichot à cause de ça, vaut mieux ne pas faire. Même Yud Gimel Midot Shel Rachamim. On ne peut pas dire, allez, on va attendre, on va commencer les stichot, et au moment de Yud Gimel Rachamim, on sera déjà après Khatsot. Ça aussi c'est problématique, parce que finalement on va d'après le début, comme ça il rapporte ici Ravo Firmaka. La reine en la tril b'amirat sfat konem Khatsot Laïla, même af she'et Yud Gimel Midot omrim rak Khatsot. Pourquoi? Demash omrim bitrilat al-sechot enam stam piutim et la bakashat slicha. Ce qu'on dit au début des slichot, c'est pas stam des piutim, on parle de slichot. Les slichot ne doivent pas se réciter avant Khatsot Laïla. Alors vous allez me dire qu'à Marseille, oui, il y a certains minyanis qui font après Khatsot. Alors oui, je crois qu'il y a des tchouvot par rapport à ça, de dire qu'on se réfère au Khatsot d'Eretz Israël. Il faut encore vérifier cela. En tout cas, de ce qui marque ici Ravo Firmalka, il y a des dinim, et vaut mieux, on ne fait pas les sikhot avant Khatsot Laïla. Et même, vaut mieux ne pas être dans un minyan comme ça il marque. Maintenant, les poskim, ils parlent. Maintenant, quelqu'un qui décide de faire les sikhot la nuit, après Khatsot Laïla bien entendu, et pas le matin, c'est problématique dans les nosach des sikhot. Parce que quand tu regardes un peu les mots qu'il y a marqués là-bas, il y a marqué Retseam lecha et lechalot panecha b'ma'amad hashachar. On parle du matin. Après Betfilat hashachar, les sof hashmurot, Khatsot, Betfilat. À chaque fois, on est en train de parler du matin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, les Sfaradim, on ne change pas. Pourquoi on ne change pas? Parce qu'on se réfère par rapport à tout le Ram Israël en général, ils disent tous le matin. Comme ça, c'est rapporté. D'accord? On parle on Kavana l'Iklal Israël. Il n'y a qu'un endroit où on change, c'est lequel? Dans le Ribo Sholam, parce qu'on parle Edvade à la Verot, Kalot, Vachamurot, Balaïla, les Sof, Hashmurot. Parce que je parle au singulier. Donc là, tu ne peux pas dire Balaïla, les Sof, Hashmurot. Tu tires les Toch, Hashmurot pour quelqu'un qui est resté la nuit. Le Minag des Ashkenazim, des Tmachmir, tout ce qu'ils font quand ils font samedi soir, et que ça parle des choses du matin, ils vont sauter donc ces passages-là. Mais vous voyez bien que le minag des Sfaradim, même si on dit des choses qui sont marquées dans les sirot, on ne les fait pas vraiment, on a la kavana par rapport à ceux qui le font. Par exemple, je vous ai Vegam et dimrati sima benodecha uvroge. C'est quoi Vegam et dimrati sima benodecha? C'est mes larmes, mais tu n'es pas en train de pleurer là, baba. Tu n'es pas en train de pleurer. Pourquoi tu dis dimrati? Alors on a le droit de dire ça, même si on ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'on est mechaven aux priotes que nous-mêmes on va avoir le jour de Kippour. Et même si on ne les a pas, donc on est mechaven à ceux qui les auront. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle. Ils s'en pleurent pas.
Voilà, et si on ne pleure pas à Kippour, tu parles de Kippour, eh ben, on est Mechaven, on pense à ceux qui ont des priotes. C'est pour ça qu'on a le droit donc de dire ça. Mais par exemple, chez les Ashkenazim, quand ils disent Yehirat Som Elfancha, Shomea Kol Bechiot, qui entend Kol Bechiot, là aussi, ils peuvent le dire, même s'ils ne pleurent pas, parce qu'ils sont Mechaven au Demaot, c'est-à-dire aux larmes du Tzibo. Donc ça, c'était par rapport à ce qui est marqué En ici. Israël, il y en a beaucoup qui font de 11h30 les sikhot jusqu'à minuit et demi. Et donc c'est proche de l'Echatzot Laïla. Jamais on fait avant Khatzot Laïla. Il y a des minanim qui font avant Khatzot Laïla. Plein. Moi, d'après ce que je me rappelle quand j'étais en Eretz Israël, on attendait Khatzot Laïla. Et peut-être que 11h30 là-bas, c'est Hatzot Laïla, c'est pas comme en France. Oui, bah, regarde, bah oui, je pense que c'est sûr, minuit c'est et pas demi. les mêmes, Des c'est fois pas c'est pareil 11h30, en des fois c'est France. minuit. 11h30 c'est quand c'est en Rosh Hashanah Kippour, quand ils ont déjà changé l'heure. En général, jamais on faisait avant Khatzot Laïla. Bah, c'est vrai, on le fait aussi. Hein? À 11h30, on le fait là-bas à Jérusalem aussi. De quoi? Devant le mur. Mais c'est peut-être Hatzot Laïla, peut-être 11h30. Khazak. Ça arrive que c'est Khatzot Laïla 11h30 quand ça tombe très tôt et qu'ils ont déjà changé l'horaire. Même là-bas, Mais en Shabbat, général, au tu as début vu, du ça Elul, sort non. plus tôt qu'ici. Au début de Elul, non, en général. Ok? Donc, maintenant, est-ce qu'on a le droit de ne pas dire les sirotes? Qui c'est qui est exempté des sirotes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire je suis exempté Moi. des sirotes? Mais j'étudie, moi, Je suis enseignant, ouais. Ah, alors justement, ouais. regardez ce qu'on va voir ici. Ici, il y a rapporté ici la chose suivante. Si quelqu'un il risque de ne pas bien étudier pendant la journée, quelqu'un qui est Torato ou Manuto, il étudie toute la journée. Et aussi, comme ce qu'il a parlé Franck, on est en train de parler d'enseignants qui Monsieur s'occupent comme il a parlé Monsieur Fitoussi. C'est ce qui est rapporté ici, qu'on a le droit donc de ne pas, effectivement, de ne pas faire Israël. Mais au moins lundi, jeudi. Pourquoi lundi, jeudi? Parce que c'est le jour où Moshe Rabbeinu est monté, il est descendu dans le mont Sinaï. Il est redescendu du mont Sinaï. C'était lundi et jeudi. D'accord? Lundi au début, jeudi à la fin. D'accord? Mais mais tu vois, tout le monde doit être makpid, donc de dire les slichot. D'accord? Mais par contre, quelqu'un qui travaille pour sa parnassa, en réalité, il est obligé de dire les sirotes. Il veut dire non, moi je suis pas tour des sirotes, sauf s'il risque de perdre de l'argent. S'il s'endort à son boulot et puis et son patron il va se faire virer, je sais pas. Cela, il y a une possibilité qu'ils disent pas les sirotes, mais en réalité, les sirotes, c'est chayav pour tout le monde, comme ça ça Même ça s'il va va pas bien faire sa prière. Non, c'est un minag, le sikhot. Hein. Il va pas bien faire sa prière. C'est un minag, alors que C'est vrai que c'est un minag, chiyuv, mais là on hein. est dans les halachot de dire est-ce que c'est pas un chiyuv comme dans un truc, il sourd moutard. C'est juste un minag, Mais c'est je sais, parce que c'est un minag qui est chiyuvi. C'est un minag qui est chayav. Est-ce que ce minag il est chayav ou pas? Donc c'est ça qui est rapporté. Donc, Alors ici. pourquoi les Ashkenazes commencent à la faire Il y a la portée, c'est bon. On a déjà dit ça, C'est un minag, il est avec les 4 jours avant. C'est- Maintenant, dire les slichot beyachi tout seul, comme ce qu'il a demandé tout à l'heure. Dire les slichot beyachi tout seul. Les khatrila. Donc il faut dire les slichot betzibur. D'accord? parce qu'il y a des passages qu'on va pas hésiter, là. El-Kabir veloïmat, Sakadosh Baruch Hu, il est jamais moé, c'est-à-dire jamais il répugne la tfila qui est dit betzibur. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire. D'accord? Yachid. Il ne peut pas dire les slichot avec Tzibur, il a la possibilité de les dire tout seul, sauf Yud Gimel Beot Shachamim. C'est pourquoi Yud Gimel Beot Shachamim ne pas dire. Alors, quand on te dit les Yud Gimel, justement, il va y avoir les 13 attributs de Rachamim, d'accord? De ne pas les dire. Mais si on les dit avec le Tara Michel Torah, on peut le dire. Mais là, le chidouche ici, c'est que même si c'est pas avec Krat Torah, quelqu'un dit moi je connais pas, je sais pas faire, j'ai jamais lu à la Torah de ma vie, d'accord? Ça va bar mitzvah. Et même, et comment je vais faire? Si tu les fais en chantant, c'est bon. Ça c'est rapporté. Il n'y a pas besoin spécialement de les dire avec les termes de la Torah. Même avec un nigout, tu les dis en chantant. Tu as la possibilité, c'est le Grot Moshe, le Rav Moshe Feinstein qui dit ça dans Yoridach et les Gimel Sof Siman Kafalef. D'accord? Donc, on a la possibilité de dire ça. Maintenant, concernant ce qui est rapporté en araméen, Marana di Bishmaya, Lahmit Hadenan, On saute ça, Hamana, on saute ça. est-ce qu'on saute ou on saute pas? Saute, Le ouais. Rabbi Mir Mazouz, Zichrono Livracha, il est niftar il y a moins d'un an, il dit on ne saute pas. On peut les dire. Et on dit non. Et Rav Ovadia Yosef, il dit non. Ouais, Maintenant, c'est c'est quoi? Pourquoi lui il dit? Pourquoi il dit qu'en réalité, on peut ne pas sauter, on peut les dire. Donc ça arrive, des fois, Emilienne n'est pas arrivé, mais en fait, on fait les sirotes normales, juste sauf le Kaddish. Le Kaddish. Pourquoi lui il dit ça? Parce qu'il dit qu'en réalité, chaque tfila, elle monte dans le ciel sans que les malachim l'accompagnent, sans avoir besoin des malachim pour la monter. D'accord? Mais d'après Rav Ovadia Yosef, on reste sur ce principe-là, comme ce que c'est Boukhar du Shulchan Aruch, Siman Kouf Aleph, c'est Yvdalet. Ah, tu dis que c'est quand de la Israël? Ah, tu dis que c'est quand de la Israël ça?
toute façon, on dit qu'en France, enfin, en procès l'arrêt, la tuila est prise. Les malachim, ils par collectent, un ouais, homme, c'est ça. qui la Ils montre, collectent mais en ça. Israël, c'est un Israël qui a un ténor qui la montre. Donc peut-être que ce que tu dis là, ça marche en Israël. Khazak, et Choliot, c'est très possible que ce soit qu'en Eretz Israël de dire qu'un Yachid il peut la dire tout seul. Mais même ça, Rav Yosef il dit même en Eretz Israël, Ouais, d'accord, avec un Yachid il ne peut pas la dire seul. Pourquoi? Parce que c'est comme si, c'est comme s'il combat les Malachim aussi. Les Malachim ne veulent pas, Ils comprennent pas l'araméen en plus. là. Exactement, mais c'est comme s'ils Ils vont comprennent même le pas, combattre. Comme ce qu'on avait dit, quelqu'un qui dit c'est quand Patsat Laïla, il est mis horaire des dinim. Là Ouais, aussi, ça. les Malach Hacheret qui ne comprennent pas ce Lachon, ils ont comme une forme de jalousie. Parce que, d'accord, donc ils risquent de. Au contraire, c'est pas non seulement qu'ils ne vont pas faire monter ces filles-là, c'est qu'ils vont empêcher cette fille-là de monter. D'accord? Donc ça, c'était par rapport à Yachid. Dernier point qu'on va dire, d'accord, avant de passer à Mincha, c'est que on avait dit s'il n'y a pas Minyan au début des Slichot et qu'on commence les Slichot. Mais je ne vous ai pas parlé s'il n'y a pas Minyan à la fin des Slichot. Qu'est-ce qui se passe, Simon? Qu'est-ce qui se passe si on a fait les Slichot et puis ils sont partis? On se retrouve à la fin des Slichot sans Minyan. Mais je crois qu'on peut faire quand même. non Est-ce qu'on a le droit de faire le dernier Kaddish? Il me semble que Si oui, tu fais moi. le dernier Kaddish à la fin des Slichot, petite Kabbale, est-ce qu'on a le droit de le Non, réciter? tu pas le droit, Pierre. Oui ou non? Non. Il me semble que oui, moi. Alors sachez que C'est c'est une marloquette Ashkenaz Farad. Il y a des communautés, mais communautés Ashkenaz. Tu fais c'est le bien, ça, Kaddish, tu fais le Kaddish comme Tfilat Arvit. Imaginez-vous, Hazvi Shalom, Tfilat Arvit, on se retrouve 100 minyan à la fin de Tfilat Arvit. Si c'est une communauté Ashkenaz, ils font Kaddish. 100 minyan. Pourquoi? Parce qu'il est intrinsèquement lié à ce qu'on a dit avant. Tu ne peux pas terminer ta fiesta si tu n'as pas fait le Kaddish Tit Kabbal. Et comme au moment de la Tfila, il y avait minyan, on Ah ouais, c'est considère, pendant ça, ouais. c'est comme si on finit. C'est comme par exemple au milieu de la Hazara de la Hamida. Il y a des gens qui partent. Tu ne peux pas arrêter comme ça au milieu. Tu vas terminer la Hazara de la Hamida. D'après tout le monde, Ashkenaz Farad, ouais. Maintenant, pour le Kaddish, d'après un Sfarad, Davar chez Bigdusha, il n'est pas forcément lié à la Tfila, même s'il est un peu lié, c'est Kaddish, c'est Kabbal. Donc, pour un Séfarad, on n'a pas le droit de réciter ce dernier Kaddish des Slichot, comme pour Arvit, ils sont partis avant la fin. Mais pour un Sfarad, mais pour un Ashkenaz, il pourra réciter Ils font ce le shofar Kaddish, aussi petite Kabbal. Est-ce qu'ils font le chauffard quoi? À la fin des Slichot? Tu peux le faire. Comme- ça, comme ça, 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 En plein milieu, tu sais. Il me semble, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ils font le chauffard, on a dit tous les matins. Tous les matins de Shacharit, Ouais. ils font le chauffard à la fin de la Tfila de Shacharit.